Bonjour à tous, je m'appelle Ursula et je travaille avec l'équipe chargée de l'éducation ou de la formation de la communauté Etsy. Lorsqu'on débute la vente sur Etsy, il y a tellement d'aspects différents à considérer pour bien paramétrer sa nouvelle boutique et donc on va parler de par où commencer. Dans cette vidéo, on va aborder ensemble quelques-uns des points les plus importants à considérer pour l'ouverture d'une boutique performante, de sa configuration à la création de la première fiche produit, à la promotion de votre entreprise ou encore du traitement de votre première vente. Cette vidéo est divisée en chapitres auxquels vous pouvez accéder directement pour profiter des informations les plus pertinentes à votre situation et vous pourrez également retrouver des liens vers nos ressources préférées qui s'y rapportent. Si vous prévoyez de configurer votre boutique en même temps que vous regardez cette vidéo, vous aurez besoin de quelques informations à portée de main. Vous aurez besoin de quelques idées initiales pour le nom de votre boutique, vos coordonnées bancaires ou les informations de connexion à votre compte pour pouvoir ensuite configurer et recevoir des virements bancaires, une carte de crédit ou une carte bancaire qui sera utilisée pour le règlement de vos factures Etsy, votre téléphone pour configurer la validation en 2 étapes et télécharger l'application Vendre sur Etsy. Ensuite, pour créer votre première fiche produit, vous aurez besoin des photos de votre produit. Vous pouvez mettre jusqu'à 10 photos maximum par fiche produit. Vous aurez besoin des dimensions et du poids approximatif de votre produit pour ajouter des informations d'expédition. Généralement, on va peser l'article dans l'enveloppe ou dans la boîte d'expédition avec une balance de cuisine ou alors une balance postale. Une fois que votre boutique sera ouverte, vous pourrez toujours modifier les informations de vos fiches produits, vous pourrez ajuster les paramètres de votre boutique et même changer de nom si besoin. Sachez que le monde entier attend de découvrir vos fiches produits, donc c'est parti. Avant de créer votre boutique, vous devrez vous connecter à votre compte Etsy ou en ouvrir un si vous n'en avez pas encore. Ce compte vous permettra de gérer votre boutique, mais également d'effectuer des achats auprès d'autres créateurs sur Etsy. Pour ouvrir votre boutique, rendez-vous sur la page etsy.com/sell et cliquez sur Commencer. Ensuite, sélectionnez la langue, le pays et la devise de votre boutique. Nous vous conseillons de choisir la langue dans laquelle vous allez écrire la description de vos produits et la devise que vous utiliserez pour définir vos prix. Ensuite, vous allez choisir le nom de votre boutique. Choisir un nom de boutique est la première étape dans la création d'une marque solide, mais ne stressez pas trop à cette étape. Vous pouvez bien sûr choisir un nom provisoire que vous pourrez modifier à l'avenir. Aussi souvent que vous le souhaitez avant l'ouverture de votre boutique, mais par contre, une fois que votre boutique sera ouverte, vous pourrez le modifier jusqu'à 5 fois. Votre nom de boutique devrait contenir entre 4 et 20 caractères, mais pas de caractères spéciaux ou d'espaces ou encore de lettres accentuées. N'oubliez pas que le nom que vous choisissez fera partie de l'URL de votre boutique, donc nom de la boutique.etsy.com ou alors etsy.com/shop/nom de la boutique. Les sources d'inspiration pour choisir le nom de votre boutique Etsy ne manquent pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter notre article Choisir le nom de sa boutique Etsy qui déborde d'idées et qui pourra vous aider dans ce processus. Si le nom de votre boutique Etsy est déjà pris, sachez que vous aurez des suggestions d'autres noms disponibles et vous pourrez réserver un nom jusqu'à l'ouverture de votre boutique. Dans cette étape, vous indiquerez les informations relatives à la conformité légale aux taxes et surtout à la façon dont vous serez payé lorsque vous vendrez des articles. Avant d'indiquer vos informations personnelles ou vos coordonnées bancaires, vous devrez choisir si vous souhaitez créer un compte Etsy en tant qu'individu ou en tant que société commerciale. La plupart des vendeurs utilisent la catégorie individuelle lorsqu'ils s'inscrivent pour la première fois. Néanmoins, si votre entreprise est une entité légale enregistrée auprès de votre juridiction locale et possède des documents d'enregistrement, vous devrez vous inscrire en tant qu'entreprise. Ensuite, vous ajouterez des informations personnelles de vérification qui aident à préserver la sécurité de notre communauté, réduire le risque de fraude et qui permettent à Etsy de respecter des obligations légales en constante évolution. Etsy Paiement offre à vos acheteurs toute une gamme de paiements différents et leur permet de payer dans leur devise locale. L'argent est versé directement sur votre compte bancaire en fonction d'un calendrier que vous déterminez. Notez que pour des raisons de sécurité, à chaque fois que vous changez vos coordonnées bancaires, un temps de latence de 5 jours s'applique au fond de votre compte de paiement.
Pour vous protéger et pour contribuer à la sécurité globale de la place de marché Etsy, nous vérifions les données que vous nous transmettez lorsque vous vous inscrivez pour vendre avec le mode Etsy Paiement. Vérifiez vos calendriers de virement. Lorsque vous effectuez une vente par l'intermédiaire du mode Etsy Paiement, les fonds sont d'abord ajoutés à votre compte de paiement. Ensuite, en fonction de votre calendrier de virement, vos fonds disponibles sont transférés sur votre compte bancaire. La configuration par défaut pour les nouvelles boutiques est l'envoi de vos fonds sur votre compte bancaire une fois par semaine, tous les lundis. Vous pouvez modifier le calendrier des virements pendant cette étape de configuration de votre boutique ou à tout autre moment dans les paramètres de paiement de votre boutique. Notez que pour des raisons de sécurité, à chaque fois que vous mettez à jour vos coordonnées bancaires, une retenue de 5 jours s'applique au fonds de votre compte de paiement. L'étape suivante consiste à ajouter une carte de crédit ou carte bancaire qui sera utilisée pour régler votre facture Etsy. Vous ne paierez rien maintenant. Vous recevrez une facture correspondant au solde de votre compte le premier jour du prochain mois calendaire. Vous pourrez y retrouver des frais de mise en vente, des frais de transaction relatifs à vos ventes, des frais de publicité ou d'autres frais applicables. La validation en 2 étapes ajoute un niveau supplémentaire de protection à votre compte Etsy. Lorsque vous vous connectez à votre compte et que la validation en 2 étapes est activée, vous devrez entrer votre mot de passe et un code de vérification qui vous sera envoyé sur votre téléphone ou votre tablette. Attention, le code vous sera demandé lors d'une connexion à un nouveau navigateur, à un nouvel appareil et ou tous les 30 jours. Activer la validation en 2 étapes signifie que même si quelqu'un obtient votre mot de passe, il aura tout de même besoin de votre appareil physique pour se connecter à votre compte. Il vous faut au moins une fiche produit pour ouvrir votre boutique, mais il est toujours bon d'en ajouter d'autres. Disposer de quelques rangées de fiches produits sur la page d'accueil de votre boutique peut être un bon objectif pour démarrer. Chaque fiche produit que vous ajoutez augmente votre visibilité auprès d'acheteurs potentiels. Et une boutique bien approvisionnée peut aider à donner confiance aux acheteurs pendant que vous établissez votre boutique Etsy. C'est le moment d'ajouter des photos et des informations, des détails concernant votre article. Remplissez ce que vous pouvez pour le moment et vous pourrez modifier, remplir le reste par la suite. Prendre des photos de produits peut être intimidant au début, mais devient plus facile avec la pratique. Certains vendeurs utilisent leur téléphone portable pour prendre des photos de produits et des vidéos de fiches produits, tandis que d'autres préfèrent utiliser des appareils photo compacts ou réflexes plus sophistiqués. Peu importe l'équipement que vous utilisez, une lumière douce et naturelle, ainsi qu'un arrière-plan simple qui ne détourne pas trop l'attention de votre article sont 2 éléments qui vous mettront sur la voie du succès. La première photo de votre fiche produit, celle qui s'affiche dans les résultats de recherche, a une importance cruciale. Elle doit inciter les acheteurs à cliquer et ainsi augmenter votre taux de conversion. Elle doit montrer clairement l'article en vente et être assez attrayante pour que les visiteurs souhaitent la regarder de plus près. Il est conseillé d'éviter les fonds chargés et les ajouts de bordures pouvant détourner l'attention de l'objet présenté. La première photo génère le clic, mais les suivantes vous aident à conclure la vente. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 photos à une fiche produit. La quantité de photos que vous téléchargez n'impacte pas directement le classement de votre fiche produit dans les résultats de recherche. Cependant, l'utilisation des 10 emplacements photos peuvent augmenter votre taux de conversion. Chaque nouvelle image donne aux acheteurs des informations supplémentaires sur votre produit, sa taille, sa composition et son utilisation. Elles devraient toutes représenter le produit, à quoi il sert et aider les acheteurs à imaginer celui-ci dans leur vie. Nous recommandons aux vendeurs d'inclure les types suivants de photos de produits. La photo studio, présenter le produit avec un fond uni et bien éclairé. La photo lifestyle montre le produit sous son meilleur jour, dans son environnement naturel, pour aider les gens à imaginer qu'il leur appartient et qu'ils l'utilisent ou qu'ils l'offrent en cadeau. La photo échelle, où là vous pouvez utiliser un autre élément de la prise de vue, donc comme une main ou une règle, pour communiquer visuellement l'échelle du produit.
Les photos de détail, donc inclure des photos en gros plan qui vont mettre en valeur les caractéristiques du produit sous différents angles. La photo groupe, montrer plusieurs copies du produit groupées ensemble. Ces photos aident à présenter les options de couleurs aussi disponibles et les stocks complémentaires. L'emballage, montrer une image de l'emballage du produit. Ces photos peuvent être très utiles pour les personnes qui recherchent des cadeaux. Si elles savent qu'un article arrivera bien présenté, bien emballé, elles seront d'autant plus en confiance pour l'acheter et le faire livrer directement à la personne qui recevra le cadeau. Le processus, n'hésitez pas à présenter le produit en cours de fabrication. Ces photos sont une excellente manière de communiquer que l'article est fait main et avec des matériaux de qualité. Les vidéos de fiches produits sont idéales pour donner vie à vos articles et elles peuvent améliorer votre visibilité dans les résultats de recherche Google. Vous pouvez utiliser ces vidéos pour aborder des questions que les acheteurs posent régulièrement, montrer le produit en cours d'utilisation ou mettre en valeur des détails créatifs. Votre vidéo peut durer de 5 à 15 secondes. Elle n'aura aucun son une fois publiée sur votre fiche produit. La résolution idéale est de 1080 pixels et vous pouvez ajouter une vidéo par fiche produit. C'est le moment de parler en détail de votre article et d'expliquer aux acheteurs pourquoi il va leur plaire. Les mots-clés que vous utilisez dans vos titres, dans vos sélections de catégories et d'attributs, dans les descriptions des fiches produits et des tags, se combinent pour que vos fiches produits apparaissent dans les résultats des acheteurs. Lorsque un ou plusieurs de vos articles correspondent à une recherche, ils ont une chance d'apparaître dans les résultats de cette recherche. Le système de recherche Etsy regroupe toutes les fiches produits dont les mots-clés correspondent à la requête d'un acheteur. Elles sont ensuite classées de manière à ce qu'il voit ce qui se rapproche le plus de ce qu'il recherche. Lorsque vous rédigez vos titres, insérez-y vos mots-clés les plus descriptifs, mais tenez compte de la lisibilité. Des mots-clés bien pensés dans vos fiches produits peuvent vous aider à vous aligner sur la requête d'un acheteur, qu'il effectue une recherche sur Etsy ou sur Google. Essayez de rédiger des titres courts, clairs et descriptifs qui permettent aux visiteurs consultant une page de résultats de voir facilement ce que vous vendez. Pensez aux mots-clés qu'une personne serait susceptible de taper dans une barre de recherche lorsqu'elle est en quête d'un produit comme le vôtre. Tout ce qui est mis en vente sur Etsy doit être fait main par vous, vintage ou être une fourniture créative. Catégorie. Décrivez vos articles en 2 ou 3 mots pour voir des suggestions de catégories qui aideront davantage d'acheteurs à le trouver. Plus vos catégories seront précises, plus vous aurez de probabilité de correspondre avec une requête de recherche. Assurez-vous donc d'ajouter l'option la plus spécifique disponible pour l'article que vous mettez en vente. Rappelez-vous que lorsque vous ajoutez des sous-catégories spécifiques à votre fiche produit, votre article est inclus dans toutes les catégories dont celles-ci dépendent. Une fois que vous avez ajouté des informations de catégorie à votre fiche produit, vous pouvez ajouter des attributs. Les attributs sont les détails supplémentaires que vous pouvez ajouter à vos fiches produits après avoir choisi une catégorie. Certains sont généraux comme la couleur et le matériau, tandis que d'autres relèvent de la catégorie que vous avez choisie. Par exemple, motif pour un vêtement ou pièce pour un objet de décoration. Sur Etsy, les attributs jouent un rôle particulier. Ils permettent au filtre des différentes catégories de connecter les bonnes fiches produits aux bons acheteurs. Les options d'attributs disponibles à un vendeur dépendent de la catégorie sélectionnée pour la fiche produit en question. On trouve souvent minimum des attributs relatifs aux couleurs, aux fêtes et aux occasions. Les autres attributs disponibles au vendeur diffèrent en fonction de la catégorie et reflètent les informations les plus pertinentes pour les acheteurs d'après nos résultats d'études. Les vendeurs peuvent ajouter uniquement les attributs s'appliquant à leur fiche produit et ignorer les options non pertinentes. Si vous ne voyez pour l'instant pas d'attributs dans la catégorie de votre fiche produit, ne vous inquiétez pas, de nouveaux attributs sont régulièrement étudiés et ajoutés sur l'ensemble des catégories. Pour chaque fiche produit, vous pouvez choisir entre le renouvellement automatique ou manuel. Chaque renouvellement dure 4 mois ou jusqu'à l'épuisement de l'article et coûte 20 centimes. Dans cette section, vous pouvez conserver le paramètre par défaut si vous mettez en vente un article tangible que vous expédieriez physiquement à l'acheteur ou sélectionner numérique si vous offrez un téléchargement numérique instantané
ou réalisé sur commande. Vous pouvez télécharger des fichiers audio, images ou textes dans les fiches produits des produits numériques. Pour le classement de vos fiches produits, le système de recherche Etsy prend en compte les mots-clés et les expressions disponibles dans vos descriptions. Voici quelques conseils pour la rédaction de descriptions de fiches produits. Essayez d'incorporer des mots-clés pertinents dans les premières phrases de vos descriptions. Évitez de recopier votre titre mot pour mot ou de faire une simple liste de vos principaux mots-clés. L'idéal est de rédiger une ou deux phrases intégrant quelques-uns de vos principaux mots-clés, tournez de façon à s'adapter au ton de votre marque. Dans le reste de la description, fournissez des informations importantes qui aideront les acheteurs à mieux comprendre votre produit. Un partenaire de production est une personne qui ne fait pas partie de votre boutique Etsy, mais qui vous aide à produire physiquement vos articles. Les sections de la boutique vous permettent de classer vos articles en groupes que les acheteurs peuvent explorer. Vous pouvez utiliser des sections pour regrouper des fiches produits d'articles par type, taille ou toute autre catégorie que les acheteurs peuvent utiliser pour découvrir vos articles. Vos sections sont affichées sous forme de liens dans la barre latérale gauche de votre boutique. Grâce aux tags, vous pouvez ajouter 13 expressions de plusieurs mots pour décrire votre produit. Chaque tag vous offre une chance de répondre à la recherche d'un acheteur, donc soyez variés dans votre choix et faites preuve d'inventivité. Les tags qui décrivent clairement et avec précision votre produit sont une base intéressante, mais vous pouvez en essayer de toutes sortes. Voici quelques idées. Décrivez en détail les matériaux et techniques que vous utilisez. Pensez à votre client cible et au destinataire idéal de votre article, s'il s'agit notamment d'un cadeau. Réfléchissez à la façon dont un acheteur ayant une idée précise de ce qu'il souhaite ferait une recherche. Par exemple, habiller un mur vide chez lui ou mieux organiser son sac. Indiquer les matériaux composant votre produit permet de fournir des informations supplémentaires aux acheteurs grâce auxquelles ils peuvent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. Stock et prix. Ajoutez le prix et la quantité de l'article. N'oubliez pas de prendre en compte le coût des matériaux, de la main-d'œuvre ainsi que toutes vos dépenses professionnelles. Si vous offrez la livraison gratuite, pensez à inclure le coût de l'expédition dans le prix de votre produit en tant que dépense professionnelle. Je vous invite à consulter l'article Élaborer une stratégie tarifaire pour vos fiches produits pour en savoir plus sur le suivi des dépenses et le calcul des marges brutes. Si vous proposez différentes options pour un article dans une même fiche produit, vous pouvez les ajouter en tant que variations. Et vous pouvez proposer jusqu'à 2 types de variations par fiche produit. Imaginons que vous vendez une robe dans différentes tailles et couleurs. Vous pouvez alors préciser ces options dans les variations de cette robe. Pour chaque variation, vous pouvez choisir un prix et une quantité différente. Si cette fiche produit varie en fonction d'un attribut visible, tel que la couleur, vous pouvez ajouter des photos pour montrer cette variation. La personnalisation. Activez cette option si vous proposez une personnalisation pour l'article que vous mettez en vente. Fournir des instructions de personnalisation aide les acheteurs à définir exactement comment ils veulent personnaliser leur article. Par exemple, une gravure, ajouter un motif, etc. Vous pouvez choisir de rendre ce champ obligatoire ou facultatif pour l'acheteur. La livraison. Que votre paquet parcourt une centaine ou des milliers de kilomètres, vous devez avant tout connaître son poids et ses dimensions pour calculer de façon précise et rapide le coût de la livraison. Pour ce faire, vous pouvez tout simplement utiliser une balance, donc que ce soit une balance de cuisine ou un modèle un peu plus complexe. Si vous n'avez pas à votre disposition une balance, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller directement à votre bureau de poste pour peser gratuitement votre colis. Vous pouvez aussi faire une recherche en ligne pour trouver le poids des articles similaires ou les comparer avec des articles dont vous connaissez déjà le poids, par exemple la farine, différents éléments que vous avez chez vous. Pensez dans ce cas à arrondir plutôt aux chiffres supérieurs. Retour et échange. Définir des conditions de retour sur vos fiches produits permet d'afficher clairement des informations importantes pour vos acheteurs. Notamment quels articles de votre boutique peuvent être retournés ou échangés, le cas échéant, le délai dans lequel vous acceptez les retours et les échanges. Les acheteurs verront vos conditions de retour lorsqu'ils consultent vos fiches produits. Vous pouvez définir des conditions de retour et d'échange différentes pour chaque fiche produit physique que vous vendez dans votre boutique Etsy, ou alors des conditions spécifiques pour toutes vos fiches produits physiques. Droit de rétractation dans l'Union européenne. La réglementation dans l'Union européenne donne aux acheteurs le droit d'annuler
ou de retourner leur commande dans les 14 jours suivant la livraison. Si vous fixez vos conditions de retour à moins de 14 jours, une bannière vous rappelant le droit de rétractation de l'Union européenne apparaîtra sur votre page de conditions de retour et d'échange. Pour en savoir plus, consultez l'article Directive européenne sur les droits des consommateurs, dont le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Ensuite, enregistrez et continuez. Bravo, vous venez de créer votre première fiche produit sur Etsy. Une boutique bien approvisionnée va davantage inspirer confiance aux acheteurs. Mettez-vous à la place de l'acheteur. Est-ce que vous aurez plutôt tendance à acheter sur une boutique où vous voyez qu'il y a du choix, qu'il y a différents produits disponibles, ou alors une boutique avec un seul produit disponible? En garnissant votre boutique, vous montrez également aux acheteurs que vous prenez votre activité au sérieux. Plus vous avez d'articles, plus votre crédibilité augmente. Au début, vous n'aurez peut-être pas encore beaucoup de produits à proposer. Dans ce cas-là, pensez à créer une fiche produit par variation. Par exemple, si vous vendez des bonnets tricotés, proposez une fiche produit par couleur de bonnet par exemple. Envisagez de photographier chacun d'eux et de créer des fiches produits séparées. Lorsque vous avez ajouté au moins une fiche produit ou ouvert votre boutique, c'est le moment de personnaliser votre page d'accueil. Sélectionnez Modifier la boutique pour démarrer. La page d'accueil de votre boutique, qui est aussi la vitrine virtuelle de votre entreprise Etsy, peut donner une excellente première impression à vos clients potentiels. Des visuels forts et homogènes aident à transmettre votre histoire et le caractère unique de vos produits. Une page d'accueil harmonieuse attire l'attention des visiteurs, leur inspire confiance et peut les fidéliser. Téléchargez une bannière et un logo de boutique. Utilisez des photos claires qui s'alignent sur le style de votre marque et feront forte impression auprès des acheteurs. Des outils de conception en ligne tels que Canva ou Adobe Express vous permettent de créer facilement vos propres images personnalisées et des options avancées sont à votre disposition si vous utilisez des programmes d'édition tels que Photoshop. Utilisez un message de bienvenue pour partager un message bref avec les acheteurs. Dans votre section à propos, téléchargez des vidéos, des photos et partagez l'histoire qui se cache derrière votre boutique et vos produits. Comment votre entreprise a-t-elle été créée et quelle est votre vision derrière votre marque? Utilisez la section membres pour présenter les autres membres de votre équipe ou des personnes avec qui vous collaborez. Dans les conditions générales de vente, pensez à décrire toutes les conditions concernant la livraison, les retours, les échanges, les paiements, les articles personnalisés ou toute autre information qui serait importante pour l'acheteur avant de passer commande. Profil de livraison. Une fois que votre boutique est ouverte et que vous avez mis des fiches produits en ligne, vous pouvez ajouter des profils de livraison. Avec les profils de livraison, vous pouvez utiliser les mêmes paramètres de livraison pour plusieurs fiches produits, ce qui vous permet de gagner du temps lorsque vous ajoutez des articles dans votre boutique. Voici quelques exemples importants à prendre en compte lors de leur création. Pour définir des tarifs de livraison pour vos profils de livraison, sélectionnez « Je renseignerai des tarifs fixes manuellement ». Fixez le tarif qui sera facturé aux acheteurs pour une livraison standard, une livraison internationale ou des surclassements de livraison. Et définissez même les réductions à appliquer en cas de commande de plusieurs articles. Ajoutez des informations de date de livraison. Les profils de livraison vous permettent de sélectionner vos services d'expédition préférés, transporteurs et classes d'envoi pour différentes destinations. Vous pouvez également sélectionner votre temps de traitement. Le temps de traitement représente le temps qui vous est nécessaire pour préparer une commande et la remettre à votre transporteur. Si vous avez pris en compte le délai de livraison dans vos temps de traitement, nous vous conseillons de retirer cette marge. Sur Etsy, les acheteurs sont souvent en quête de cadeaux. Parfois, ils ont aussi besoin d'un article pour un événement prévu à une date précise. Votre temps de traitement peut donc influencer leur décision d'achat. Dans tous les cas, essayez d'être au plus près de leurs attentes lorsque vous définissez votre temps de traitement. En particulier lorsque vous avez en stock des articles prêts à être expédiés et évitez de rajouter des jours supplémentaires s'ils ne sont pas nécessaires. Des temps de traitement plus courts pourraient vous aider à accroître vos ventes. Essayez d'ajuster vos temps de traitement pour répondre aux attentes des acheteurs tout en restant réaliste concernant le temps dont vous avez besoin pour préparer l'article et son expédition. Vous pouvez aussi proposer des surclassements de livraison.
Les acheteurs sauront ainsi qu'ils ont plusieurs options à leur disposition s'ils ont vraiment besoin de recevoir leur commande très rapidement. Apprenez à paramétrer des surclassements de livraison dans le manuel du vendeur. Le service de livraison associé à votre temps de traitement, à votre pays d'expédition et aux éventuels retards des transporteurs dont nous avons connaissance, nous aide à calculer une date de livraison estimée que nous affichons aux acheteurs pour leur communiquer quand leur article devrait arriver. Conseil de pro, pour gagner du temps, surtout si le poids et la taille de vos articles varient considérablement, pensez à établir leur poids lorsque vous les manipulez pour les photographier. Vous pouvez par exemple, juste après une prise de vue, placer l'objet dans la boîte que vous utiliserez, y ajouter le matériel d'emballage, puis peser le tout sur une balance. Il va être important de décider des montants des frais d'expédition. Vous pouvez proposer la livraison gratuite et établir des profils de livraison qui permettent aux acheteurs de savoir ce qu'ils devront payer pour les frais d'expédition. Lors d'une étude réalisée en 2018, certains acheteurs Etsy ont indiqué qu'il y avait 50% de chances en moins qu'ils achètent un article s'ils trouvaient les frais de livraison ne serait-ce qu'un peu plus élevés que ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Réfléchissez donc à la possibilité d'inclure une partie de vos frais de port dans le prix de vos articles. Le prix affiché pour la livraison serait moins élevé et vous pourriez voir de quelle façon vos clients réagissent à cela. De plus, l'algorithme de recherche d'Etsy prend en compte la livraison gratuite aux États-Unis. Ainsi, en proposant la garantie de livraison gratuite aux acheteurs américains, vous pourriez apparaître plus haut dans les résultats de recherche. Les articles envoyés gratuitement ont également plus de chances d'être sélectionnés dans toute la communication d'Etsy aux États-Unis, marketing, par email, réseaux sociaux et publicité télévisée. Avec Etsy, vous êtes libre de choisir vos propres fournisseurs ou services d'expédition, ce qui vous permet d'acheter des étiquettes d'expédition via le transporteur de votre choix. En ouvrant votre boutique, vous concrétisez un beau rêve. Mais la suite est tout aussi importante. Au lieu de simplement attendre que les ventes arrivent, vous pouvez les attirer de manière multiple. Dans cette section, nous allons aborder l'optimisation de vos fiches produits pour obtenir des conversions, la promotion de votre boutique avec les outils d'Etsy et les contacts avec d'autres vendeurs de la communauté Etsy pour obtenir de l'aide. Si un tutoriel plus approfondi vous intéresse, nous disposons d'un ShopCamp consacré à ce sujet, comprenant une série de vidéos qui vous aideront à concrétiser votre première vente. Nous vous invitons à consulter le lien dans la description de cette vidéo. Optimiser pour obtenir des conversions. Lorsqu'un visiteur lance une recherche sur Etsy, notre objectif est qu'il trouve des articles qu'il a envie d'acheter. Pour cela, le système de recherche Etsy recueille des informations auprès de ce visiteur pour déterminer si une fiche produit va lui plaire et répondre à ses attentes une fois qu'il aura cliqué dessus. Nous examinons le taux de conversion d'une fiche produit, c'est-à-dire le nombre de personnes qui l'ont consultée, puis mise en favori ou achetée. Nous déterminons ainsi l'intérêt qu'elle suscite auprès des acheteurs. Ceci augmente le score de qualité de la fiche produit, qui est un indicateur de sa popularité auprès des acheteurs, et qui influence également son classement dans les résultats de recherche. Pour faire simple, si un acheteur clique sur une fiche produit présentée et l'achète, cette fiche produit apparaîtra plus haut dans les résultats de recherche pour cette requête. Comment déterminons-nous la qualité d'une fiche produit? Alors il faut savoir que les nouvelles boutiques et les nouvelles fiches produits démarrent avec un score qualitatif neutre. Lorsqu'une fiche produit est créée, elle bénéficie d'un petit boost dans les résultats de recherche Etsy, le temps que le système puisse rapidement en savoir plus sur la façon dont les visiteurs interagissent avec elle. Pour déterminer le score qualitatif d'une fiche produit, nous prenons en compte des éléments tels que les clics, les mises en favoris et les achats. Le système de recherche Etsy analyse notamment le comportement des acheteurs pour savoir quelle est la probabilité à laquelle ils pourraient passer commande sur votre boutique à l'avenir. Si vous vendez des produits vintage ou uniques et que vous mettez souvent en ligne de nouvelles fiches produits, le système de recherche Etsy va prendre en compte la popularité des anciennes fiches produits pour prédire la popularité des nouvelles. Optimiser vos fiches produits pour obtenir un meilleur taux de conversion est l'une des actions que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre classement dans les résultats de recherche et la visibilité de votre boutique. Recevoir des clics via la recherche. Pour augmenter votre taux de conversion, la première étape consiste à faire en sorte que les acheteurs cliquent sur vos fiches produits lorsqu'elles apparaissent dans les résultats de recherche. Avant de pouvoir passer commande, il faut évidemment que les acheteurs aient vu vos fiches produits et qu'ils aient envie de cliquer dessus pour en savoir plus. Voici quelques-unes des zones essentielles à retravailler pour optimiser vos fiches produits
pour les clics. La première zone est la première photo de la fiche produit. La première photo de votre fiche produit, celle qui s'affiche dans les résultats de recherche, a une importance cruciale. Elle doit inciter les acheteurs à cliquer, mais aussi augmenter votre taux de conversion. Elle doit montrer clairement l'article en vente et être assez attrayante pour que les visiteurs souhaitent la regarder de plus près. Ensuite, le titre de la fiche produit. Vos titres peuvent également jouer un rôle important pour amener les acheteurs à cliquer sur votre fiche produit. Ils doivent leur permettre de comprendre rapidement ce que vous vendez et ce qui rend vos articles uniques. Les visiteurs ne voient que les premiers mots de vos titres dans les résultats de recherche. Vérifiez donc que vous utilisez correctement cet espace pour décrire vos produits. Il est important que vos titres soient descriptifs et contiennent des mots et expressions pertinents, mais ils doivent également être courts et faciles à lire. Le prix. Les acheteurs comparent également les prix dans les résultats de recherche et peuvent cliquer ou non en fonction de celui-ci. Ils peuvent d'ailleurs avoir déjà un prix idéal en tête avant même de lancer leur recherche. Au fur et à mesure que vous élargissez votre gamme de produits, pensez à prévoir des articles avec des prix variés pour toucher des acheteurs, quel que soit leur budget. Il existe différentes manières d'aborder les prix. Voici une formule de base pour leur calcul. Frais généraux horaires plus coût de production plus bénéfices, le tout multiplié par 4. Vos frais généraux horaires correspondent au montant des dépenses liées au fonctionnement de l'entreprise sur les 12 derniers mois. Par exemple, vos frais Etsy, le loyer de votre atelier ou encore les affranchissements de vos envois. Donc divisez ce montant total des dépenses par le nombre d'heures que vous consacrez à travailler sur votre boutique en une année. Par exemple, si vous travaillez 10 heures par semaine sur votre boutique, ça va correspondre à 520 heures par an. Votre coût de production correspond quant à lui aux frais occasionnés par la création ou la production de vos articles. Il comprend votre salaire horaire et les achats de matières premières. Le bénéfice est la marge que vous intégrez au prix afin de dégager des fonds pour aider votre entreprise à se développer. Pour en savoir plus sur la manière de calculer vos prix, nous vous invitons à consulter le manuel du vendeur. Nous vous ajouterons le lien en description de cette vidéo. Offre spéciale. Organiser une promotion ou offrir les frais de livraison peuvent également permettre à vos produits de se démarquer dans les résultats de recherche. Pour proposer la livraison gratuite, utilisez l'outil réduction et code promo d'Etsy. Les acheteurs verront votre offre de livraison gratuite sur la fiche produit dans les résultats de recherche. Vos articles seront également affichés lors des requêtes utilisant le filtre livraison gratuite. Et si vous remarquez une augmentation des commandes liées à votre promotion, vous pouvez créer un profil de livraison avec la livraison gratuite et l'intégrer à votre stratégie marketing sur le long terme. Pour proposer des réductions, vous avez la possibilité d'organiser une promotion. Lorsqu'une fiche produit fait partie d'une promotion, les acheteurs voient le prix d'origine, le prix réduit, ainsi que le pourcentage de réduction que vous offrez sous l'image de chaque fiche produit concernée par la promotion, et ce dans les résultats de recherche. Ces fiches seront également incluses dans le filtre de recherche en promo. Si vous intégrez ces réductions en amont dans vos stratégies tarifaires, vous comprendrez plus facilement en quoi elles influent sur les deux aspects d'une transaction, à la fois sur la manière dont vous fixez le prix de base et sur l'impact sur la valeur moyenne d'une commande, le volume de commande et votre chiffre d'affaires global. Lorsque vous cherchez à attirer de nouveaux acheteurs ou à fidéliser des acheteurs existants, configurez une offre ciblée ou un code promo de remerciement. Cela peut se révéler être une excellente tactique. Vous pouvez envoyer automatiquement une offre lorsque l'acheteur potentiel laisse un article de votre boutique dans son panier, lorsque quelqu'un met l'un de vos articles dans ses favoris, et vous pouvez même envoyer une offre à un acheteur après l'expédition de sa commande pour le remercier de son achat. Lorsque vous créez un code promo, vous pouvez choisir parmi les types de réductions suivantes. Pourcentage de réduction. Vous proposez un pourcentage quelconque de réduction sur le prix courant des articles de votre boutique. Le montant de réduction fixe. Vous proposez une réduction d'un montant fixe sur le prix courant des articles de votre boutique. La livraison gratuite. L'acheteur ne paye pas de frais d'expédition. Les offres sont envoyées automatiquement par email aux acheteurs éligibles après certaines actions dans votre boutique. Les avis. Les acheteurs peuvent également voir la note moyenne en étoiles de votre boutique lorsqu'ils parcourent les résultats de recherche. Une note élevée aidera à les mettre en confiance et encouragera peut-être certains acheteurs à regarder vos articles de plus près. Pour savoir comment encourager et recevoir des avis positifs, lisez 5 manières d'obtenir des super avis
dans le manuel du vendeur. Échanger avec la communauté. Dans nos espaces communautaires, vous pouvez faire la connaissance d'autres vendeurs, rester au courant des dernières nouvelles Etsy et obtenir des conseils pour vous aider à développer votre activité. Les forums Etsy sont les endroits où les vendeurs se retrouvent pour discuter de leur activité, obtenir des informations et des bonnes pratiques communiquées par l'équipe Etsy et d'autres vendeurs, partager leurs connaissances dans le domaine de l'entrepreneuriat et participer à des sessions de questions-réponses. Visitez le forum français pour entrer en contact avec d'autres petites entreprises en France. Vous trouverez son lien dans la description de cette vidéo. Les Team Etsy sont des groupes d'entraide gérés par des vendeurs pour les vendeurs dont l'objectif est d'offrir soutien et inspiration. Rejoignez une team pour participer à des réunions, organiser des ateliers ou former des partenariats. L'espace événementiel pour les vendeurs Etsy est une page sur laquelle vous trouverez des événements éducatifs destinés aux vendeurs, des marchés organisés par les vendeurs et bien plus. Le manuel du vendeur Etsy déborde de ressources traitant de divers sujets qui offrent éducation et inspiration aux vendeurs quelle que soit leur expérience. Les réseaux sociaux sont l'un des outils promotionnels les moins chers et les plus efficaces. En les utilisant pour votre marketing, vous pouvez développer la notoriété de votre marque, communiquer avec vos acheteurs et toucher de nouveaux clients potentiels. Liez votre boutique à vos comptes de réseaux sociaux afin de pouvoir facilement rédiger des billets sur votre entreprise. Événements promotionnels. Participer aux ventes flash sur Etsy peut aussi vous aider à attirer des acheteurs motivés qui parcourent le site. Pour toucher un maximum de clients, pensez à publier les détails de votre boutique sur les réseaux sociaux et autres canaux marketing tels que votre blog ou votre newsletter. Assurez-vous de cocher les cases situées sous vos abonnements dans les paramètres email de votre compte afin de recevoir les emails destinés aux vendeurs et de découvrir les opportunités de promotion à venir sur Etsy. La publicité sur Etsy peut aider à rendre vos fiches produits plus visibles pour les millions d'acheteurs qui effectuent des recherches sur le site. Il vous suffit de définir un budget quotidien et de mettre en route votre campagne. Nous optimiserons en continu la façon dont votre budget est dépensé afin d'aider à renforcer votre visibilité au sein des résultats de recherche Etsy. La publicité externe. Faire de la publicité en ligne, là où les acheteurs interagissent chaque jour, notamment dans les résultats de recherche Google et sur les réseaux sociaux, peut également donner plus de visibilité à vos fiches produits et attirer de nouveaux clients. Avec la plateforme de publicité externe d'Etsy, vos fiches produits peuvent être présentées sur Internet sans investissement initial à prévoir, vous ne payez que si la vente se conclut effectivement. Utilisez les vidéos Explore pour aider à améliorer votre visibilité. Explore dispose d'un onglet séparé dans l'application d'achat Etsy. Les acheteurs peuvent y découvrir de nouveaux articles via un contenu vidéo attrayant, partagé sous forme de fil d'actualité. Lisez créer des vidéos Explore qui séduiront les acheteurs pour obtenir des idées de contenu susceptibles de stimuler votre créativité et des conseils pratiques sur la manière de monter vos vidéos pour attirer des clients. Dans cette section, nous allons aborder les bases du traitement d'une commande sur Etsy, de la communication avec votre acheteur à l'emballage des achats, en passant par la fidélisation de votre client. Une fois que vous avez réalisé une vente sur Etsy, vous trouverez toutes les informations de la commande sur votre compte. Etsy envoie également une notification dans l'application Vendre sur Etsy, dans laquelle vous entendrez ce sympathique bruit de jackpot. Et vous recevrez également un email sur l'adresse email que vous utilisez pour votre compte Etsy. Vous pouvez ajouter l'adresse email transaction@etsy.com à vos contacts pour éviter que ces emails ne se retrouvent dans votre dossier de spam. Pour vous assurer que la transaction se déroule au mieux, il est crucial que votre communication avec les acheteurs soit claire. Le plus simple pour commencer consiste à envoyer un message aux acheteurs, une courte note que vous pouvez inclure dans l'email de confirmation de la commande Etsy. Vos acheteurs la recevront après leur achat. Dans cette note, n'hésitez pas à remercier votre client pour son achat, lui transmettre des informations sur les pratiques standards de livraison ou encore lui transmettre des informations supplémentaires d'ordre général qui pourraient lui être utiles. Vous pouvez également envoyer un message à votre acheteur via Etsy pour clarifier certains détails de sa commande ou les informations d'expédition ou l'informer de toute mise à jour sur le statut d'expédition de sa commande. Si vous utilisez également des étiquettes d'expédition avec suivi sur Etsy, nous lui enverrons également automatiquement un email lorsque vous aurez marqué sa commande comme expédiée. Emballez votre commande. Pour les matériaux d'emballage, suivant les articles que vous vendez sur votre boutique, les fournitures dont vous aurez besoin vont différer. Le matériel de base comprend généralement une balance pour déterminer le poids de vos envois, un mètre ruban pour déterminer les dimensions de votre colis,
ainsi qu'une imprimante pour imprimer les étiquettes d'expédition et les bons de livraison de chez vous. En ce qui concerne le reste du matériel d'emballage, par exemple enveloppe, carton, papier bulle, chips de calage, l'idéal est de faire quelques recherches en ligne, vous pourrez notamment trouver des options éco-responsables. C'est une façon de montrer aux acheteurs que vous gérez une entreprise durable. L'achat de fournitures en gros peut également vous aider à réduire vos frais. Consultez l'article Créer un poste réservé à l'emballage et à l'expédition des commandes dans le manuel du vendeur pour obtenir des conseils d'autres vendeurs. Pour les supports marketing, en dehors du matériel nécessaire pour envoyer vos articles de manière sécurisée, vous voudrez peut-être utiliser un emballage avec votre marque indiquée et inclure des documents marketing comme une carte de visite ou un message de remerciement. Réfléchissez aux informations que vous attendriez de recevoir en tant qu'acheteur, ainsi qu'aux petits détails qui vous ont marqué lors d'un achat précédent. Vous trouverez d'autres idées dans l'article Une impression durable avec vos emballages et vos documents promotionnels du manuel du vendeur. Avec Etsy, vous êtes libre de sélectionner vos propres fournisseurs ou services d'expédition, ce qui vous permet d'acheter des étiquettes d'expédition via le transporteur de votre choix. Une fois que vous expédiez un article, vous pouvez ajouter les informations de suivi manuellement. Lorsque vous ajoutez un suivi à votre commande, vous contribuez à offrir à votre acheteur une excellente expérience du service client en le tenant informé du statut de son expédition. L'ajout d'informations de suivi est nécessaire pour terminer une commande pour les vendeurs des États-Unis. Pour ajouter le suivi et terminer la commande, ouvrez la page Commande et livraison de votre gestionnaire de boutique. Dans l'onglet Commande en cours, vous verrez une liste de vos ventes qui ne sont pas encore terminées. Sélectionnez l'icône de minuteur sur le côté droit de la commande qui vous intéresse et terminez ensuite la commande. Le paiement. Lorsque vous effectuez une vente par l'intermédiaire d'Etsy Paiement, vos fonds sont ajoutés à votre compte de paiement. Ensuite, en fonction de votre calendrier de virement, vos fonds disponibles sont transférés sur votre compte bancaire. Pour recevoir votre virement Etsy Paiement, vous devez avoir des fonds disponibles à virer sur votre compte de paiement. Ces fonds doivent être conformes au virement minimum applicable à votre lieu de résidence. Dans votre compte de paiement, vous verrez le détail ligne par ligne de toutes vos ventes et des frais associés à votre boutique, de même que votre bénéfice net sur Etsy. Encouragez les avis positifs. Les avis élogieux que vous recevez sur votre boutique montrent aux potentiels acheteurs qui la visitent que de nombreux clients ont beaucoup apprécié votre boutique. Cela leur inspirera confiance lorsqu'ils envisageront de passer une commande. Nous avons analysé des avis laissés par les clients sur Etsy pour savoir quels mots ils utilisaient pour décrire ce qu'ils ont acheté et leur impression globale. Comme on peut s'y attendre, on trouve beaucoup de j'adore et de tout est parfait. Mais lorsqu'il s'agit de raconter comment la transaction s'est déroulée, voici les 3 points importants qui ressortent. La qualité. L'article reçu correspond à leurs attentes, voire les dépasse. Pas de mauvaise surprise sur les matériaux annoncés, les dimensions sont exactes et la fabrication est impeccable. Le service client, les acheteurs ont apprécié le service client dont ils ont bénéficié et les petites attentions qu'on ne retrouve que sur Etsy. La livraison, lorsque les acheteurs effectuent un achat sur Etsy, ils veulent être sûrs que la commande arrivera dans les temps. C'est un point qui revient souvent dans les avis. Suivre les suggestions décrites dans nos sections consacrées au démarrage ou à l'obtention de votre première vente devrait vous mettre sur la bonne voie pour ces critères. Pour vérifier cela, lisez les phrases suivantes et déterminez si elles correspondent à votre approche actuelle. Vous faites tout votre possible pour mettre en vente un produit vintage ou fait main de qualité, fournir des informations détaillées dans votre fiche produit, y compris diverses photos et une description de fiche produit répondant à toutes les autres questions que peuvent se poser un acheteur. Vous mettez la priorité sur des communications claires et ponctuelles et indiquez vos conditions d'utilisation à l'avance. Vous définissez des temps de traitement réalistes, gardez vos profils de livraison à jour et expédiez vos commandes dans les délais. En tant que propriétaire d'entreprise, vous aurez toujours de nouvelles choses à apprendre et rencontrerez toujours des occasions d'expérimenter. Au fur et à mesure que votre boutique se développe, mettre au premier plan le service client vous aidera à constituer une base de clients fidèles qui pourront même devenir les porte-paroles de votre marque. Merci de vous être joint à nous pour cette introduction à l'ouverture d'une boutique Etsy.
Que vous mettiez une touche finale à votre première fiche produit ou que vous soyez en route pour poster votre première commande, nous sommes là pour vous encourager. Peu importe où vous en êtes dans le processus, vous trouverez d'autres ressources disponibles et de l'aide sur la page etsy.com/sellerhandbook.